Est-ce que dans le verset 26, il y a quelque chose qui vous a intrigué? OK. Ouais, alors, au début du verset 6, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. De quoi qu'est-ce que ça veut dire? OK, alors, Ou, oui, non, bah, j'allais ouais, dire, bah, ou le déluge, donc Noé. OK, On peut retourner les à deux, Sodome. les deux, Oui. en fait. Puisque, bien sûr, si on remonte Adam et Ève, c'est avec eux que Dieu a commencé, et toute l'humanité descend de Adam et Ève. C'est logique. Mais toute l'humanité aujourd'hui descend également de Noé et de sa femme. Parce que avec le déluge, Dieu il détruit la terre. La Bible même utilise ce langage de destruction. Et il recommence avec Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes. Donc ils étaient 8, Noé, sa femme, ses 3 fils, leurs femmes. Et chacun, aujourd'hui, descend et d'Adam et Ève, et aussi de Noé et de sa femme. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où on voit la Bible nous donne exactement ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre ensemble. Comment ça? Ben parce que déjà, c'est Dieu qui nous a créés. Quand on a cette idée que moi, je suis une création de Dieu, je ne suis pas le fruit de hasard, je ne suis pas l'aboutissement d'un processus d'évolution qui aurait commencé avec quelques atomes de poussière dans un passé lointain et qu'aujourd'hui, bah, c'est juste le fruit de hasard. Non, je suis la création spéciale de Dieu. Ça me permet de m'estimer à ma juste valeur. Je le disais encore cette semaine à quelqu'un, en tant qu'enfant de Dieu, d'autant plus, de s'estimer à sa propre valeur. On a de la valeur devant Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Et puis, lorsque je vois mon prochain, mon semblable, celui que je vais fréquenter, celui qui sera en face de moi, à côté de moi, quand je vois cette personne aussi comme étant la création de Dieu, ben, j'arrive à estimer cette personne également. Je ne peux jamais approuver les mauvaises actions qui sont faites. Alors comprenons, ce n'est pas parce que l'autre personne est une création spéciale de Dieu, que je dois accepter le mal qu'il fait. Mais je peux le voir, cette personne, homme, femme, qui que ce soit, comme étant la création de Dieu. Et puis, c'est Dieu qui a fait que tous les hommes, tous les êtres humains, si vous voulez, sortis d'un seul sang, donc le sang à la fois d'Abraham, mais aussi, pas d'Abraham, pardon, d'Adam, et ensuite de Noé, ben, c'est Dieu qui a fait sortir cela. C'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, il les a bénis, soyez féconds, multipliez-vous. Il a dit la même chose à Noé et à sa famille. Donc c'est Dieu qui a fait cela, et puis habite sur toute la surface de la terre. Alors, à quoi est-ce que ça peut nous faire penser? On fait comprendre que sorti d'un seul sang, c'est Adam, c'est Noé, mais maintenant que Dieu fasse qu'on habite sur toute la surface de la terre, ok, oui, mais est-ce qu'il y a un moment spécifique dans l'Ancien Testament, une histoire, qui nous montre que Dieu veut que les hommes habitent partout? La tour de Babel. Oui, la tour de Babel. Un demi-point. C'est tout. Tour de Babel, et donc, attends, précision. Je veux mon point complet. Les langues utilisées, les peuples, pour qu'ils ne veuillent pas éviter le déluge, faire un tour de Babel plus haut, se croire et qui gagne à Dieu en Oui, oui, bah, aller à Dieu, en fait, par ses propres moyens et tout. Toujours les meilleurs mots aussi. C'est inédit de la bouche. Non, 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 non. Donc, la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu fait?
eh ben, littéralement, il brouille les langages, parce que jusque-là, toute la terre avait la même langue. C'était pratique, hein? Ben, aujourd'hui, on a toutes sortes de langues, sans parler des dialectes. Et là, c'est compliqué. Même si aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile avec des différents traducteurs, des aides. Mais bon, c'est pas 100% fiable, hein. On peut, avec Émilie, on rigole par moments. On voit les choses qui sont traduites en Chine. Et on lit, on dit, mais ça n'a aucun sens en anglais. Donc, bon, en tous les cas, Dieu va embrouiller les langues à la tour de Babel dans le but exprès de disperser l'humanité. Dieu avait dit, eh ben, multipliez-vous, peuplez la terre. L'humanité a dit non. Nous, on sait mieux. Nous, on veut arriver à Dieu par nos propres moyens. Donc, on va rester ensemble et on va bâtir cette ville qui est Babel. On va bâtir la tour pour atteindre Dieu. Donc, je me demande, on ne peut pas le dire avec certitude, mais je me demande si Paul, il n'avait pas cela à l'esprit, sachant que Paul, il connaissait très très bien l'Ancien Testament. Il connaissait très bien ses origines juives, connaissait très bien cette histoire de Babel. Sorti d'un seul sang, Dieu a voulu que l'humanité habite sur toute la surface de la terre. Donc c'est Dieu qui a voulu cela. Et lorsqu'on voit ce verset, et on continue, ayant déterminé la durée des temps. Quelle durée des temps? Le temps que nous avons sur la terre. Déjà, la vie, la durée de vie de chacun, et puis la durée de vie de la terre. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et même certains enfants de Dieu, par moments, s'affolent, s'angoissent, comment est-ce que je peux le dire, se créent des soucis parce qu'ils disent, eh ben, un jour la Terre disparaîtra, il faut préserver la planète, il faut agir, l'écologie et tout ça. La Bible est très claire que la Terre est entre les mains de Dieu. Et nous sommes des gestionnaires et il faut bien gérer, bien sûr. Il ne s'agit pas de gaspiller et de faire n'importe quoi. Mais en même temps, la Terre, sa durée, c'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui a fixé la durée des temps, le temps de notre vie, pas un jour de plus, pas un jour de moins, et puis la durée de cet univers, de cette terre et tout ce que nous connaissons. Et lorsque j'ai ça à la tête, je suis en paix. Et aussi, j'arrive à vivre avec mes semblables, ceux qui sont peut-être un peu différents de moi, mais qui sont aussi entre les mains de Dieu, qui sont une création de Dieu, que Dieu m'a placé là où je suis, et puis les bornes de leur demeure sur toute la terre. Dieu a donné la terre ferme à l'homme pour occuper. Et du coup, on voit dans ce seul verset, on a un ensemble d'éléments qui nous permettent de bien vivre ensemble. Et comme on va le voir la semaine prochaine, verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur. Dieu veut que les inconvertis le cherchent. Parce que souvenons-nous, Paul, il est en train de prêcher à Athènes. Il est en train de parler à des gens ce n'est pas que ces gens, ils étaient incrédules. Ils avaient une sorte de foi, mais une foi dans les idoles, dans la philosophie, dans leur propre capacité. Et Paul leur dit, Dieu a voulu que chacun, qui que ce soit, cherche le Seigneur. Et bien sûr, ce Dieu, il est près, il est proche de chacun de nous. Donc, voilà, cette prédication de l'apôtre Paul dans ces versets, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et ça nous aide aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous pouvons être confrontés avec des personnes qui rejettent Dieu, des personnes qui sont philosophes, des personnes qui se disent « Ah, l'homme, avec ses capacités, on arrive à faire certaines choses, on n'a pas besoin de Dieu, on a une fausse notion de Dieu et tout ça. » Nous sommes aussi confrontés à cela. Et de se dire, comment je vais faire? Comme Paul, je ramène à Dieu, je ramène à sa parole. Et Paul, il n'avait pas peur. Je me demande
comment il devait se sentir, ça devait être quand même assez impressionnant. Il est à Athènes, centre de la philosophie. On lui demande de venir devant, un peu de parler devant tout le monde. Ouah, même si Paul, il a été formé, là, il n'est pas tout jeune, il a eu une formation même avant de devenir enfant de Dieu. Et depuis, Dieu lui avait donné beaucoup d'occasions pour parler, donc il avait quand même une certaine expérience. Mais ça devait être quelque chose quand même. Là, se tenir devant ces personnes qui passaient leur temps à écouter, à partager les nouvelles. En fait, c'était le réseau social de l'époque, hein. Donc aujourd'hui, nous, ben, on va sur les réseaux sociaux, on apprend beaucoup de choses, on discute et tout. Ben, là, à Athènes, à l'Aréopage, c'était ben, un peu la même chose. Ça devait être impressionnant d'être là, debout, devant. Vas-y, maintenant, parle-nous de Dieu, dis-nous quelque chose. Ah, et pourtant, Dieu donne à Paul la capacité de diriger les personnes vers Dieu, de rappeler ce que Dieu a fait. Et on se dit, bah, ce même Dieu qui a agi pour Paul, il agit pour moi aussi. Aujourd'hui, avec des collègues, avec des personnes qui nous entourent, avec des voisins, des gens de la résidence, des collègues de travail, les membres de la famille, on peut être impressionné. On peut être devant des gens qui ont fait plus d'études que nous, des gens qui sont plus savants, les gens qui ont plus d'expérience. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Dieu de notre côté, lui qui nous a fait, lui qui agit dans notre vie, lui qui nous tient dans la main, lui qui va nous diriger pas à pas. Et donc, on peut être aussi audacieux, courageux que Paul, et Dieu bénira. Donc, c'est quelques versets dans Actes, cette prédication de l'apôtre Paul qui est quand même assez courte, je le rappelle. C'est quelques versets, hein, il ne fait pas un discours de 3 heures, ça il va faire plus tard. Mais là, c'est juste quelques... C'est à peine 1 minute. Vous lisez ce qu'il dit là, c'est à peine 1 minute. Mais c'est quelque chose de puissant qui peut nous aider aujourd'hui. Est-ce que ça suscite d'autres questions, d'autres pensées Je suis consciente que Dieu m'a créé à son image. Amen. Bon, je me regarde dans le miroir, je dis, j'ai fait un petit peu, j'ai plus beaucoup. Hein? Mais oui, Du coup, les coulées. non, mais je suis consciente de ça et je l'accepte. Ce qui me perturbe vraiment intellectuellement, c'est que Dieu, c'est un être parfait. Oui. Il a un gros QI, il est capable d'avoir une pensée subtile, et ce n'est pas mon cas. Chaque fois que je lis sa parole, des jours je comprends, mais il y a des jours où je dis ça vole trop haut. Oui. Je comprends pas. Oui, et ça peut perturber un peu parce qu'on veut comprendre, on ne veut pas rester dans l'incertitude, dans le doute, dans le flou. Et c'est toujours là où je reviens à ce que Jacques dit dans Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, alors c'est quoi la sagesse? Ben, c'est la compréhension, notamment de la parole. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Appeler le pasteur? Demandez. Oui, mais demander à Dieu, effectivement. Qu'il demande à Dieu, qui donne, et ça c'est un peu ma traduction, qui donne généreusement, sans compter. Et il lui sera donné. Et donc, il y a des moments, on ouvre la parole de Dieu, même le pasteur, il est confronté à cela. On dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou comment est-ce que je vais l'appliquer à ma vie? Parfois, il y a certaines choses, on comprend les mots qui sont sur la page, mais on dit, mais et pour ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça ne me parle pas trop? Et là, demander l'aide de Dieu, et Dieu promet de nous aider justement là-dedans. Donc, ça peut un peu perturber dans un premier temps, mais lorsqu'on a ce sentiment, quand on est devant des choses qu'on ne comprend pas, de dire, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai besoin de toi. Et d'ailleurs, toujours commencer sa lecture avec ce verset dans le psaume 119.
Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Euh, Toujours commencer avec cette prière-là, et Dieu répondra. Donc, ça fortifie, ça donne une espérance, quoi. Tu allais dire un Je truc? sais plus. Euh, oui, je disais parfois, on ne se sent pas concerné par la Bible, par la Bible d'époque, ceci, cela. Il faut penser que dans d'autres pays, on en parle chaque semaine, il y a encore des, des guerres, Ah, oui, des harcèlements, comme on oui, dit le terme, persécution, des persécutions. Et donc là, ça les rassure. Parce que n'est-ce pas? c'est écrit, vous serez pas. Et ils vous haïront comme ils m'ont haï. Hum. Et on dit, mais non, moi, tout le monde y même. Oui, mais pour d'autres personnes, des choses qui ne nous parlent pas forcément, vont parler complètement à d'autres. Oui, Des choses qui nous concernent ne vont pas du tout. exact. Et là où ça peut nous concerner directement, c'est que quand je me souviens de ce que tu viens de dire, je me dis, ah, je dois prier pour ces gens qui subissent cela, qu'ils tiennent ferme, qu'ils continuent de mettre leur confiance en Dieu, que Dieu les garde. Et c'est là où on voit chaque passage peut nous concerner. Non pas que chaque passage nous est écrit directement, évitons cette erreur-là. Et pourtant, chaque passage, je peux en tirer quelque chose. Il y a toujours quelque chose à mettre en pratique, soit directement ou parfois indirectement, qui me pousse à plus de prière, qui me pousse à prendre une décision pour Dieu autrement. Donc, de se dire, ah, Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer dans tel ou tel passage? Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Et c'est ça qui est merveilleux. Par le Saint-Esprit, si nous sommes enfants de Dieu, on lit la parole de Dieu, et parfois, ça nous parle. J'hésite à dire ça nous parle, parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle nous parle toujours. Mais parfois, on se sent plus concerné sur le moment avec tel ou tel passage, ou parfois c'est par la suite. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu sait ce dont on a besoin à tel ou tel moment. Et même si on ne se sent pas concerné directement par tel ou tel passage, de se dire, ah, peut-être par la suite. Mais je vais garder en mémoire, je vais demander à Dieu de me rappeler ce que j'ai lu, ce que j'ai étudié, ce que j'ai médité. Donc, d'autres remarques, pensées, questions? Je ne sais plus, à la base, on n'avait pas un sujet général à la première partie. À chaque fois, bah, on parle d'autres petits versets. Oui, oui, parce que... Rien. Oui, oui. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien parce que je veux que ça reste pratique. Ces versets que nous apprenons, pourquoi est-ce qu'on les apprend? Parce qu'on n'a rien d'autre à faire? Non. On peut toujours trouver des choses à faire, meubler son temps. Non, c'est parce que ces versets sont importants, sont applicables pour nous aujourd'hui. Et donc, d'être vraiment très pratique, il faut une partie de théorie. Voilà, intellectuellement, un peu comme on parlait hier, un minimum de théorie, de connaissances, mais aussi la mise en pratique. Donc, voilà. Du coup, ces versets étant tellement importants, je me dis, on va se focaliser là-dessus pendant quelques semaines. Voilà. Ah ben, merci Seigneur. Tout à fait. Oui, 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 oui. Et moi, je suis convaincu, il faut demander les deux. On a tendance à super spiritualiser certaines choses et de dire, tu as raison, la parole de Dieu étant cette nourriture spirituelle, il faut demander à Dieu chaque jour de nous en donner. Il y a le côté physique aussi. Chaque jour, on a besoin de manger, on a donc ces besoins physiques et il est tout à fait légitime, je dirais même nécessaire, de demander à Dieu chaque jour, donne-moi aujourd'hui ce qu'il faut
Et Dieu répondra à cela. Donc, je suis convaincu que les deux sont là. Et en disant cela, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain nécessaire, notre pain pour ce jour. On montre notre dépendance jour après jour. Je ne demande pas le pain de demain ou la semaine prochaine. Dieu sait ce dont j'ai besoin aujourd'hui et il va me donner cela. Et quand je prie pour cela, je manifeste ma dépendance, ma confiance en lui. Donc, oui. Parce que Jésus, c'est dans Jean, j'oublie maintenant le verset, est-ce que c'est chapitre 14 ou 15 sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, on n'y arrivera pas. On peut aller jusqu'à certains points, mais on n'ira pas plus loin. Donc, voilà, cette relation avec lui et de diriger nos pensées, mais aussi les autres vers le Seigneur, comme Paul il fait ici dans Actes chapitre 17, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Bien. Le verset 27, Dieu voulant, pour la semaine prochaine, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Okay? Donc, on va encore parler un peu de ce verset la semaine prochaine. Donc, je vous encourage à lire, à méditer, apprendre, si vous pouvez, ces versets dans la semaine. Bien. Pour avoir bien du temps pour nous préparer pour le culte dans quelques minutes, on va s'arrêter là, on marquera une petite pause et ensuite, tout à l'heure, on reviendra ensemble pour le culte. Prions. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous donnes ta parole et qu'elle nous aide jour après jour, elle nous dirige, elle nous équilibre, elle nous fortifie, elle nous donne tout ce qu'il nous faut pour te suivre, pour faire ce qui est agréable à toi, pour être dans ta volonté. Merci pour ta parole, Seigneur. Donne-nous toujours la sagesse pour la comprendre, donne-nous la force pour la mettre en pratique et que toute la gloire te revienne parce que tu l'auras fait. En ton nom. Amen.